Zimbabwe, la commission électorale a réservé 83 millions de dollars américains pour la délimitation des circonscriptions qui commence ce week-end. La commission se lance dans un exercice d'inspection des listes électorales de 10 jours du 17 au 26 juillet 2022. S'adressant aux médias vendredi 15 juillet, l'instance électorale a indiqué que les fonds serviront à l'inspection des listes électorales et à l'exercice de délimitation. Selon la commission chargée des élections, le budget qui a été mis de côté pour la délimitation est d'un total de 83 millions de dollars. 45 millions de dollars pour l'inspection des électeurs et 38 millions de dollars pour l'exercice de délimitation. Le gouvernement angolais a annoncé le paiement des montants fixés pour les subventions publiques pour les campagnes électorales des partis politiques. Ce processus entre dans le cadre des élections générales de 2022 qui se tiendront le 24 août. Dans un communiqué rendu public vendredi 15 juillet, le ministère des Finances a indiqué que près de 9 000 millions de kwanza ont été déboursés. Il a précisé que les partis politiques et coalitions de partis dont les candidatures ont été approuvées par la Cour constitutionnelle ont reçu individuellement la somme de 1 112 50 000 kwanza destinée au financement des campagnes électorales respectives. Au Lesotho, l'Assemblée nationale a finalement approuvé mercredi 13 juillet le projet de loi controversé sur la taxe sur le tabac et l'alcool. Selon les médias du pays, le projet de loi a été renvoyé au Sénat pour de nouvelles délibérations et s'il est approuvé, il sera ensuite présenté au roi pour sanction royale avant de devenir loi. Le projet de loi vise la mise en place d'une taxe de 30% sur les produits du tabac et de 15% sur l'alcool. Selon le ministère des Finances, les taxes sur le tabac et l'alcool vont faire augmenter les recettes publiques d'au moins 200 millions de malais par an. Le Parlement de Eswatini a invité le gouvernement à relancer le processus de négociation d'un ajustement des coûts de vie (COLA) avec les associations du secteur public pour le bien de la paix dans le royaume. Cette soumission a été faite vendredi 15 juillet par les députés lors du débat sur le rapport du premier trimestre 2022-2023 du ministère des Finances. La position des députés fait suite à des négociations entre Eswatini Principal Association (EPA) et le gouvernement pour accepter la COLA de 3% qui s'accompagne d'un paiement unique de 1% de salaire annuel. Ceci afin de faire face à la hausse constante des prix des produits et services essentiels non seulement en Eswatini mais à travers le monde. L'Afrique du Sud pourrait avoir un deuxième service public d'électricité pour mettre fin au monopole d'Eskom, compagnie de production et de distribution d'électricité. Ceci pour faire face à la crise énergétique qui secoue le pays. S'exprimant sur la crise de l'électricité vendredi 15 juillet, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que la proposition d'avoir un deuxième service public d'électricité qui rivalise avec Eskom est faite par le gouvernement lorsque l'entreprise parapublique assiégée a été forcée de mettre en œuvre le délestage de phase 6. Selon Ramaphosa, Eskom détient le monopole depuis plus de 100 ans et le fait qu'une seule entreprise assume le rôle de fournir de l'énergie à tout le pays pose un grand risque.